Bienvenue sur Mot pour Mot, le podcast de la ville de Meaux. Retrouvez toutes les semaines un nouvel invité qui viendra apporter un éclairage ou une expertise autour d'un thème cher à notre ville comme la culture, l'éducation, la santé. Je vous donne rendez-vous donc chaque semaine pour un nouvel épisode à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur le site de la ville. En attendant, belle écoute. Pour ce nouvel épisode, nous recevons Patrick Montbrun, vice-président des Ailes du Pays de Meaux. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors vous avez été l'un des cofondateurs de cette association, les Ailes du Pays de Meaux, qui organise notamment ce fameux meeting aérien qui a lieu tous les 2 ans. Cette année, c'est la 5e édition. Qu'est-ce que c'est que ce Meaux Air Show, ce meeting aérien dont on parle ? Alors, Meaux Air Show, je vais vous faire un petit historique en fait. Dites-moi tout. En 2013, nous avions en tête d'organiser sur l'aérodrome de Meaux-Esbly des journées portes ouvertes. Et puis, comme nous le faisions régulièrement. Et puis, à l'occasion de cette organisation, un de mes copains, il n'y a pas d'autre mot, m'a proposé de faire venir un Rafale. Et à partir du moment où on faisait venir un Rafale, il n'était plus question de faire uniquement des journées portes ouvertes, mais tout ça s'est transformé en manifestation aérienne, en meeting aérien. Et à ce moment-là, on avait choisi comme thème le centenaire 14-18, puisque la première édition a eu lieu en 2014. Et on est parti, on a réuni différentes personnes, des bénévoles, des membres des aéroclubs, et on s'est retrouvés, à notre grande surprise, avec pas loin de 20 000 personnes qui sont venues. La A140 était bouchée jusqu'à l'autoroute, enfin j'en passe. Et on s'était dit, on fera une édition et ça s'arrêtera là. À la fin de cette édition de 2014, voyant le succès, on s'est dit, allez, on en refera bien une dans 2 ans. Et on est reparti pour en faire une en 2016, toujours sur le thème du centenaire de la Grande Guerre. Et puis 2018, et là on s'était dit, on arrête fin 2018. Jean-François Copé qui a vu ça, il dit vous n'allez pas arrêter une manifestation qui a autant de succès. On est reparti pour 2020. 2020, il y a eu le Covid. Ça a été donc ensuite l'année 2022, et puis ça devait être 2024. 2024, des intempéries qui nous ont empêchés d'aller jusqu'au bout, puisqu'on a annulé 5 jours avant la manifestation. Et là, le report sur l'année 2025, le 6 juillet prochain. Alors, voilà. Une année un peu spéciale, avec une thématique assez originale, puisque c'est dédié aux aviatrices cette année, cette édition du meeting aérien. J'ai envie de vous demander, est-ce que finalement aujourd'hui c'est un secteur d'activité où il y a beaucoup de femmes, l'aviation ? Question intéressante. Il y a beaucoup de femmes dans toutes les parties commerciales. Vous allez voir beaucoup d'hôtesses de l'air, mais dans le technique, il y a relativement peu de femmes. Et quand je dis le technique, ça va de la mécanique avion jusqu'au poste d'ingénieur. Et c'est un vrai sujet. Et l'aviation, l'aéronautique, a besoin de se féminiser. On a besoin des femmes dans ce secteur d'activité. C'est pour ça qu'à l'occasion de la manifestation, nous aurons l'Association française des femmes pilotes qui sera présente. La marraine de la manifestation, c'est Catherine Monoury. Catherine Monoury, qui est l'ancienne directrice du musée de l'air au Bourget, actuelle présidente de l'Aéroclub de France et 2 fois championne du monde de voltige. Elle sera accompagnée d'Aude Lemordant, qui elle-même a été 3 fois championne du monde de voltige, et qui nous feront des démonstrations exceptionnelles. Donc les femmes sont très présentes sur cette édition. Tout à fait. Et puis il y a quelque chose évidemment dont il faut qu'on parle, c'est que le territoire de Meaux a créé une alliance il y a peu de temps au sein d'un groupement d'intérêt public qui s'appelle Meaux-Roissy Aéropole. Il y a une filière dédiée au métier de l'aviation qui s'est développée au sein du lycée Coubertin. Il y a une halle avionique dédiée vraiment pour les formations. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, avec évidemment l'organisation de ce meeting, est-ce que Meaux finalement est devenu un territoire dédié à l'aviation ? Alors, Meaux est un territoire qui est en train de se dédier à l'aviation. De vous à moi, Roissy-Meaux Aéropole, pourquoi est-ce qu'on s'appelle Roissy-Meaux Air Show ? Il y a quelque part une idée derrière tout ça. Et c'est vrai que, compte tenu de la proximité de l'aéroport de Roissy, compte tenu de cette volonté de développer
la formation dans le secteur aéronautique. À Coubertin, c'est plus particulièrement de l'avionique. Oui, l'agglomération, le secteur est en train de se développer, de se tourner vers l'aéronautique. On a de plus en plus d'entreprises qui travaillent pour ce secteur. Et Roissy-Moërchaud est un des éléments qui participe à la lumière qui peut être donnée sur ce secteur. C'est un des maillons de la chaîne, effectivement. Alors, on va parler du programme. À quoi on peut s'attendre cette année à Moërchaud ? Alors, traditionnellement, Moërchaud, on a toujours voulu qu'il y ait une partie au sol et une partie en l'air. Notre objectif, il est double. C'est que le public ne s'ennuie pas de 9h du matin à 18h le soir ou 18h30. C'est 2, et c'est important, je ne sais pas si vous en parlerez, donc je veux le dire, par rapport aux tarifs d'entrée qui sont proposés, on ne veut pas pénaliser ni les personnes à faible revenu, ni les familles. C'est pour ça qu'on propose un tarif d'entrée qui est 12 € en prévente, si les gens prennent leur billet maintenant. Pour vous donner une comparaison, j'étais moi le week-end dernier à La Ferté-Alais, qui est un meeting qui existe depuis des années. Le prix d'entrée était de 35 €. Si vous voulez aller à Melun, ce sera entre 35 et 40 €. Oui. Et pourtant, nos plateaux d'avion, et on va en parler, se ressemblent. Donc, pour répondre plus directement à votre question, au sol, nous allons avoir énormément de choses. Déjà, une centaine de reconstituteurs, parce qu'on est toujours dans cet esprit historique, exactement. Oui. Des reconstituteurs 14-18, des reconstituteurs 39-40. Au sol, un immense village exposant qui fait plus de 5000 mètres carrés. Des simulateurs de vol qui permettront aux gens d'exprimer leur talent de pilote. Et puis, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Donc, on aura également les Satin Doll Sisters, qui est un groupe vocal féminin qui reprend des standards des années 40. On aura également un brass band. Et le public pourra voir les avions de tout près, puisque le parc d'avions sera ouvert le matin de 9h à 12h. Et les gens pourront non seulement voir les avions, mais échanger avec les équipages, se renseigner sur l'historique de certains avions. Ça, c'est pour la partie au sol. Il y a encore bien d'autres choses au sol. Et puis sur la partie aérienne, on est très fiers cette année parce qu'on a, je crois, le plus beau plateau aérien que nous ayons eu sur les 5 éditions, avec énormément de machines. Le programme démarre à 12h30. On a été incapable de l'arrêter avant 18h15. Donc on aura, et nous en sommes fiers, notamment le Rafale Solo Display. Le Rafale Solo Display, ce sera sa seule apparition en Île-de-France pour l'année 2025. Nous aurons du côté de l'armée toujours les parachutistes de l'armée de l'air qui font une démonstration absolument magnifique. Nous aurons la marine qui sera présente, qui viendra avec un Atlantique 2. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, ce sont des avions de surveillance avec un Atlantique 2, avec un Hawkeye. Nous aurons l'aviation légère de l'armée de terre qui sera là avec tous ces hélicoptères, dont un hélicoptère fabuleux qui est le Tigre, qui fait une démonstration de folie. C'est la première fois que vous verrez un hélicoptère faire des loopings. C'est tout à fait impressionnant. Nous aurons Danielle Wingwalker, donc une jeune femme qui marche sur les ailes de son avion. Ça, c'est pour la partie qu'on appelle entre nous le cirque aérien. Et puis beaucoup d'avions historiques, des Bronco, le Junker 52, le seul avion en état de vol au monde dans cette catégorie. Au total, ce seront plus de 80 appareils qui vont voler et qui devraient enchanter tout le monde. Super. On peut peut-être rappeler les dates ? Ce sera tout simplement le 6 juillet. On ouvre à 8h du matin. Venez de bonne heure. N'attendez pas, ne déjeunez pas chez vous pour venir après. Ce sera impossible de venir. Essayez de venir avant 11h, de manière à ce que ce soit le plus fluide possible. Nous aurons une route qui obligera le grand public à passer par Trilbardou puis Vignoli pour rejoindre l'aérodrome, où il sera également possible de passer par Esbly, mais le rond-point nord, donc en venant de Meaux sur la départementale 5, lui ne sera pas accessible.
Donc, venez de bonne heure. Ne vous précipitez pas après pour partir. On attend 20 000 personnes. Quoi qu'on fasse, il faudra évacuer tout le monde. Donc, prenez votre temps pour partir. Allez voir les commerçants. Tiens, il y a un bar à champagne. Allez vous offrir une coupe de champagne. Ça terminera bien la journée. Et c'est un rendez-vous très sympa à faire en famille que je vous conseille. Vous pouvez emmener vos enfants. C'est vraiment super. Merci beaucoup, Patrick. Donc, rendez-vous le 6 juillet prochain. Merci. À très bientôt. Merci à vous.